À la fin du XIXe siècle, Nantes vit au rythme de son port, du débarquement de marchandises et de l'industrie. Les grands négociants et industriels locaux militent auprès de la ville pour la création d'une école capable de former des dirigeants de haut niveau, susceptibles d'accompagner l'essor économique de Nantes. L'objectif de cette école sera de former les responsables et les principaux employés des maisons de commerce et de banques, ainsi que les directeurs des comptoirs à l'étranger et les agents consulaires. L'enseignement sera dispensé par des professeurs de l'enseignement technique, des professeurs de lycée, des avocats et des cadres d'entreprise. En juin 1900, l'École supérieure de commerce de Nantes est créée. Dans la foulée, le président de la République, Émile Loubet, signe le décret pour la création de l'École supérieure de commerce de Nantes. En novembre 1900, la première promotion prend possession des locaux situés aux 12 rue Voltaire, sur le site actuel du Muséum d'histoire naturelle de Nantes. L'aventure Audencia commence. 19 années et une guerre mondiale plus tard, l'école centrale de Nantes s'impose à son tour comme une nécessité. La Grande Guerre, premier véritable conflit technologique, a démontré de façon dramatique l'importance des savoirs scientifiques et techniques. En 1918, Nantes reprend du service dans le domaine industriel. Mais l'absence d'écoles d'ingénieurs ou d'universités à vocation technique pénalise son développement. À l'instar de ce qui s'est passé près de 20 ans plus tôt pour l'École supérieure de commerce de Nantes, les industriels locaux militent auprès de la ville pour que soit créé un institut polytechnique. Cette école aura pour fonction première de former des jeunes gens capables d'accompagner le développement des industries mécaniques, électriques, chimiques et des travaux publics. Ouvert aux titulaires du baccalauréat mathématiques, l'Institut polytechnique de l'Ouest formera en 3 ans des ingénieurs ou en cursus court d'1 an des techniciens opérationnels. L'aspect commercial n'est pas oublié, puisqu'un dispositif d'études complémentaires de 5 mois est prévu pour faire de ces jeunes ingénieurs des ingénieurs commerciaux. Le 15 juillet 1919, Paul Bellamy, maire de Nantes, officialise la création de l'IPO, l'Institut polytechnique de l'Ouest. La première promotion d'élèves ingénieurs prend possession du 12 rue Saint-Clément. La première pierre de l'histoire de l'école centrale de Nantes est posée. 26 années plus tard, l'école régionale d'architecture de Nantes émerge quant à elle dans une semi-clandestinité. La destruction presque complète de l'Europe impose de reconstruire, et de reconstruire vite. Dans un contexte où tout manque, même l'essentiel, la création de l'école régionale d'architecture de Nantes passe inaperçue. Elle est pourtant le fruit d'une histoire déjà longue, entamée en 1905 à Rennes, où est créée une école régionale d'architecture. En 1942, cette dernière ouvre un atelier extérieur à Nantes qui signe le début de l'autonomie. En octobre 1945, l'école régionale d'architecture de Nantes est créée au sein, comme c'est la règle alors, de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Nantes. L'école régionale d'architecture de Nantes enseigne aux étudiants la maîtrise du dessin classique. L'ombre tutélaire des beaux-arts est bien présente, mais augmente cet enseignement par des ouvertures transdisciplinaires sur la sociologie, la philosophie, afin de nourrir la connaissance des hommes, l'imagination et la créativité. L'école régionale d'architecture est officiellement créée par arrêté ministériel et André Guilloux en prend la direction. Le 24 janvier 1946, le directeur général des Arts et Lettres donne son agrément à la liste d'enseignants proposés. L'école ouvre aussitôt dans les locaux de l'école municipale des Beaux-Arts, rue Fénelon, près de l'hôtel de ville. La future École nationale supérieure d'architecture de Nantes va peu à peu se frayer un chemin pour sortir de l'académisme et entrer en modernité. Chacune dans leur spécialité, les 3 écoles vont s'attacher à produire des modèles d'enseignement hybrides qui révèlent un souci commun de se tenir à la pointe de la recherche et des évolutions pédagogiques. 5 ans après sa création, dès 1925, la future École centrale de Nantes entame un processus de diversification des savoirs qui ne s'arrêtera jamais. D'abord dans le domaine des constructions navales, qui s'étoffent de nouvelles sections d'ingénieurs mécaniciens et d'ingénieurs physiciens. Puis en métallurgie, en études des matériaux et notamment sur la plasticité dynamique au profit de l'aéronautique, mais aussi en mécanique des fluides, en hydrodynamique, en informatique. Les recherches en automatisme complètent le périmètre des disciplines enseignées à l'école. L'Institut polytechnique de l'Ouest devient dès 1935 le centre de contrôle officiel pour les essais mécaniques et optiques du ministère de l'Air.
Les 30 Glorieuses voient l'école étoffer son potentiel d'enseignement et multiplier les projets de recherche. Elle acquiert des matériels de pointe et se pose désormais en référence nationale et internationale dans de nombreux domaines, dont celui de la mécanique des fluides et des matériaux. Au milieu des années 80, 5 grands laboratoires aujourd'hui reconnus par le CNRS font la réputation de l'école. Il s'agit des laboratoires de mécanique et matériaux, de mécanique des fluides, d'électronique, de génie civil et de mathématiques appliquées. L'école arrive en tête d'un sondage national effectué auprès des DRH qui plébiscite le principe de la double compétence. L'ENSM intègre le groupe des écoles centrales. L'école centrale de Nantes voit officiellement le jour, par décret, en juillet 1991. Après la création de l'Institut de recherche en communication et cybernétique de Nantes, né du laboratoire d'automatique, l'École centrale de Nantes procède à une refonte de ses formations en accordant une place plus importante aux sciences de l'entreprise et du management. De nouvelles méthodes pédagogiques font leur apparition, comme le projet d'études industrielles et la généralisation des travaux en autonomie fondés sur une démarche contractuelle. Poursuivant sa course en avant, l'École centrale de Nantes est devenue un partenaire incontournable de nombreuses structures de recherche nationales et internationales, ainsi que de très nombreux programmes industriels avec le développement de nombreuses chaires de recherche. Après s'être rapprochée d'Audencia Nantes en 2007, elle récidive en 2008 en se rapprochant de l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, afin d'offrir un double diplôme, ingénieur-architecte, à la croisée du génie civil, de l'environnement et de l'architecture. Un rapprochement qui préfigure l'alliance. À l'instar de sa cadette, la future Audencia s'est elle aussi installée dans une dynamique perpétuelle d'innovation et de recherche. Conçue à l'origine pour préparer principalement les fils de dirigeants à la direction des grandes entreprises commerciales et industrielles, l'école s'ouvre très tôt à la mixité, en adoptant dès 1902 un système de bourse, puis en admettant les filles dès 1915. Alors que les effectifs grossissent, de nouveaux enseignements sont créés qui attirent des étudiants venus de toute l'Europe. Dès 1923, des cours post-scolaires destinés au perfectionnement des cadres en poste sont créés par autorisation ministérielle. Comme la première, la Seconde Guerre mondiale empêche un fonctionnement normal de l'école. La fin de la guerre signe un profond renouveau pour l'École supérieure de commerce et d'industrie. Le concours devient national dès 1947 et les enseignements sont repensés dans un cadre mental qui prend en compte l'efficacité américaine, dont le plan Marshall s'est chargé de faire la promotion, et l'importance des sciences de gestion dans les cursus des ESC. 1962, une réforme harmonise le fonctionnement des ESC et en limite le nombre de sections. Nantes choisira les sections finance-comptabilité, distribution et commerce extérieur, auxquelles s'ajoute la section outre-mer. Elle disparaît en 1965. Toutefois, l'orientation internationale est affirmée avec force, et les années qui suivent vont faire de cette ouverture l'un des pivots de la réussite de l'école. Après 64 ans, l'école change de nom et intègre le réseau des ESCA, rattaché à la direction des enseignements supérieurs. 3 ans plus tard, elle délivre pour la première fois le diplôme de l'École supérieure de commerce de Nantes Atlantique. En 1977, les premiers étudiants obtiennent un MBA. Et 2 ans plus tard, des accords internationaux concernant les doubles diplômes sont signés avec des universités nord-américaines. L'école embauche ses premiers professeurs permanents et fait l'acquisition des premiers ordinateurs qu'elle couple à ses programmes de gestion. Les années 80 vont être le cadre d'une puissante accélération avec la création de nombreux enseignements. 1983, préparation Turgot. 1987, master en management, recherche et innovation, suivi l'année d'après par un master spécialisé en management, hôtellerie et tourisme international. Pour ses 100 ans, l'école s'offre un petit lifting, multiplie les accréditations prestigieuses et change de nom pour devenir Audencia Nantes. Désormais inscrite dans le panorama des très grandes, elle fait la course en tête en matière de RSE et développe une forte activité de recherche. Audencia Nantes ouvre par ailleurs avec l'École centrale de Nantes un double diplôme ingénieur-manager et organise la fusion avec l'École Atlantique de commerce et Sciencescom dès 2006 pour devenir en 2010 un groupe d'enseignement supérieur pluridisciplinaire. Les dernières années voient Audencia Group poursuivre sur la voie de l'innovation croisée et permanente.
transformation de son MBA en MBA in Responsible Management, digitalisation tous azimuts, création des premiers MOOC, création du conseil Careers, labellisation Lucie, offensive en recherche académique, nouveaux concepts de formation continue, nouveaux bâtiments. Toutes ces initiatives nourrissent un écosystème en expansion dont l'ENSA Nantes fera bientôt partie. De manière plus manifeste que ses consoeurs, celle qui est encore en 1945 l'École régionale d'architecture de Nantes va être profondément remodelée par le contexte politique et social né de mai 68. À sa création en 1945, l'École régionale d'architecture est donc intégrée aux Beaux-Arts. Cette tutelle va subir des contournements successifs jusqu'au dénouement décisif orchestré par mai 68. L'architecture se retrouvera alors au centre de la contestation et échappera définitivement aux anciens schémas. Pendant les 20 années qui courent de la création de l'école à mai 68, l'enseignement est confié à une petite dizaine de professeurs qui proposent des cours théoriques. Cette période se caractérise par des projets millefeuilles. Plusieurs pistes de création de bâtiments sur différents sites sont proposées sans qu'aucun ne voie le jour. L'École régionale d'architecture attend son heure. L'exposition Le Corbusier, les créations des unités pédagogiques A, B et C, qui autorisent l'individualisation des jurys par tendance, permettent aux étudiants de tester de nouvelles approches. L'esprit de 68 est en marche. Le système en vigueur depuis 150 ans s'effondre. L'enseignement de l'architecture devient autonome et les nouvelles unités pédagogiques s'émancipent. Le programme d'enseignement de l'École d'architecture de Nantes est voté en AG. Tout est à faire. Structure des cours, pédagogie, bâtiments. Les chantiers démarrent tous en même temps. Un premier bâtiment transitoire qui préfigure l'école définitive sur le site de la Mulottière accueille les étudiants pour la rentrée 73. L'école atteint son allure de croisière en 1975 et rencontre des options pédagogiques de l'après 68. Elle atteste surtout d'une collaboration inédite entre un enseignant, Philippe Vion, et ses étudiants, qui établissent le programme pour la direction de l'architecture, puis engagent l'étude de l'avant-projet. L'école de la rue Massenet, implantée sur le domaine de la Mulottière, aura donc été avant tout un projet pédagogique original, qui fera dire à Philippe Vion, quelque temps plus tard à propos des étudiants qui y ont participé, « Ils ont construit le programme ». L'unité pédagogique de Nantes tisse des liens internationaux, notamment avec Venise. Les visiting professeurs vénitiens confortent une certaine vision de l'architecte qui ne fait pas consensus. L'UP de Nantes, comme toujours, est l'objet de débats mouvementés. Prévu à l'origine pour 400 étudiants, le site de la Mulottière en accueillera 900 30 ans plus tard. Cette augmentation des effectifs, les transformations pédagogiques et les nouvelles technologies imposent la création d'une nouvelle école. En 1997, un groupe de pilotage se met à plancher sur ce projet. L'École d'architecture de Nantes pense aussi à l'avenir, en développant sa recherche et s'associe au master en urbanisme de l'Université de Nantes. Renouvellement du corps enseignant, réorganisation due à la réforme LMD, multiplication des partenariats avec l'enseignement européen et mondial, celle qui est désormais l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes depuis 2009 s'associe à l'école doctorale Sciences pour l'ingénieur, géosciences et architecture et initie un double cursus architecte-ingénieur avec l'École centrale de Nantes. 12 ans après les premières réflexions sur la nécessité d'un nouveau site sur l'île de Nantes, l'école entre dans ses nouveaux locaux, un bâtiment signé Lacaton et Vassal, en février 2009. Ces trois écoles, qui ont toujours privilégié les avancées pédagogiques et l'ouverture au monde et aux autres, avaient tout pour se retrouver un jour partenaires d'un avenir commun. Il permettra aux trois membres de l'Alliance de bénéficier des ressources communes et de s'appuyer sur un écosystème foisonnant, allant du local au global. Depuis leur création, les trois écoles ont développé de multiples relations en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux ou internationaux. Ces relations avec d'autres écoles ou universités, des collectivités ou des entreprises constituent un métasystème gigantesque qui nourrira des projets hybrides multiples. L'Alliance. Ensemble, faisons la différence.